Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il y aura deux choix, l'ange ou la fée. Tout simplement, on va aller voir si votre hôte pense toujours à vous. Et dans quel état d'esprit aussi il est aujourd'hui. Tout simplement. Alors l'ange ou la fée, pour savoir dans quel état d'esprit est votre... pour savoir où en est votre hôte et si s'il pense toujours à vous, tout simplement. Alors, on va commencer par le petit ange. Tout mignon en plus. Et oui, tout mignon. Et son petit cœur. Peut-être que ça va pas porter chance qu'ici. Alors, où en est votre hôte avec vous, par rapport à vous? Pour ceux qui ont choisi l'ange, où en est votre hôte par rapport à vous? Alors, s'il vous plaît, où en est leur hôte par rapport à eux? Bon, voilà, déjà, on va tout prendre. Alors, 8 de coupe. Ah, mince, j'ai tout cassé là. Le chevalier de bâton. 3 d'épée et le chariot. C'est marrant, tout à l'heure, j'avais fait un tirage et il y avait ces deux cartes-là dedans. Bon, alors, tout simplement, là, on vous dit que votre hôte, en fait, il va suivre. En fait, il suit un peu son intuition. Il va vers son intuition. C'est ce qu'on me dit en tout cas pour cette carte-là. On me dit que votre hôte, il suit son intuition. Il va vers son intuition. Il laisse un peu de côté en fait ses émotions parce qu'en fait ces émotions le perturbent beaucoup. Il est déterminé à prendre un nouveau départ. Là, c'est le chevalier de bâton. C'est-à-dire qu'il est vraiment déterminé. C'est pas comme l'autre là. Je sais plus comment, c'est pas comme le valet qui généralement est un peu immature ou hésitant, ou il savait pas où il va. Là, celui-là, il sait, il est déterminé et il sait où il va. Donc il suit ses intuitions et il sait où il va. C'est pas quelqu'un d'immature. Là, pas du tout. Il a le cœur brisé, c'est ce qu'on nous dit. Il a beaucoup de peine, votre hôte, mais et il veut que ça avance. Il aimerait vraiment que ça avance avec vous. Il voudrait vraiment du changement, c'est ce qu'on me dit là en ce moment. Bon, on va voir quand même un peu plus, on va voir s'il y a plus de cartes, s'il y en a un qui s'est retourné. Oui, bon, avec le pape, on nous dit qu'en fait il a gagné en sagesse. Votre hôte, il a gagné beaucoup en sagesse, en fait. Il a beaucoup réfléchi et il comprend en fait qu'il a peut-être pas été forcément juste avec vous. Et là, maintenant, il va et ben maintenant, là, il va plus agir plus sagement, on me dit en fait. Il va agir plus sagement. Il va plus faire comme il a fait. En tout cas, s'il revient, si. Oui, il veut que ça change. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Hein. Ou bien si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de séparation, et ben c'est vraiment quelqu'un qui veut changer les choses avec vous, qui veut faire mieux en fait. Et pour les célibataires, et ben c'est quelqu'un qui, c'est votre hôte, il est, comment vous dire, votre hôte en fait, il est celui qui va venir à vous en fait. Il était beaucoup dans les émotions, il était perdu, et là il est en pleine guérison. Il sait ce qu'il veut en fait. Il va venir, il va être prêt bientôt à venir dans votre vie, tout simplement. Bon, on va voir s'il y a d'autres cartes pour vous. Alors, où en est cette autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oups, je l'ai perdu. Non, c'est bon. Oui, le 9 de bâton, c'est marrant. Il est quand même sous... il protège. C'est là qui se protège beaucoup quand même. Très belle carte. Il se protège beaucoup. Il protège son monde intérieur, on me dit. Oui, un peu sur la défensive, mais pas méchamment. C'est quelqu'un qui veut se protéger, mais voilà. Qui va quand même avancer. On va voir s'il y a d'autres informations pour votre autre. J'aimerais avoir 2 autres cartes, ce serait parfait.
2 autres cartes. Et pas tous. Allez, bon. Celui-là déjà, la lune. Oui, ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a beaucoup d'intuition. En tout cas, il suit son intuition. Là, on voit vraiment qu'il est tourné vers son intuition par sagesse de toute façon. En fait, il a appris de la sagesse. Il a eu beaucoup de... Non, oui, c'est ça, il a appris. Il a appris à suivre son intuition et à être dans la sagesse en suivant son intuition, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ parce qu'il peut-être qu'il s'était... Enfin, quand on regarde comme ça, peut-être qu'il était trop sur la défensive. Il sait en fait qu'il était trop sur la défensive et ça lui a fait du tort. Là, on dit aussi que il sait qu'il faut... Enfin, c'est quelqu'un de très émotif. Il est beaucoup dans les émotions. Enfin, oui, c'est ça. Il est beaucoup dans les émotions. Il est très sensible, très intuitif. Et là, justement, il sait que pour pouvoir se soigner, en fait, il faut qu'il suive son intuition. C'est pour ça qu'il suit là. Maintenant qu'il a décidé de suivre. Moi, j'ai plein de cartes qui est tombée, mais je vais prendre le premier. Enfin, le dernier, plutôt. Alors, le 10 de Pentacle, franchement, il veut avancer, il veut vraiment construire quelque chose. Construire quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un la personne qui va venir vers vous sera une personne qui en fait, est dans la guérison. Il est en train de guérir et il sait maintenant ce qu'il veut. Avant, il savait pas. Il était trop dans les émotions. Du coup, il se perdait facilement. Il agissait de façon trop, on dit, excessif. Mais maintenant, il est dans la guérison et il sait qu'il veut ça. Qu'il veut une stabilité. Donc, celui qui va venir vers vous, pour ceux qui sont célibataires, voudra de la stabilité. Il ne voudra pas quelque chose d'éphémère. Pas du tout. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, et qui sont pas séparés, mais qui sont en couple, et que ça ne va pas, votre hôte, de toute façon, maintenant, il a pris de la sagesse et il va suivre ses intuitions à partir de maintenant. Il va arrêter d'être sur la défensive parce qu'il sait que ça sert à rien, en fait, que ça va le détruire. Il a compris que ses émotions lui jouaient des tours et que maintenant, il va suivre ses intuitions. Et il veut que ça avance, il veut bâtir quelque chose de bon avec vous, tout simplement. Pareil pour ceux qui sont séparés, s'il a pris de la distance, votre hôte, il ou elle, si cette personne a pris de la distance, c'était pour justement pouvoir contrôler ses émotions, enfin, contrôler, guérir certaines choses. Il était trop dans les émotions, enfin, elle ou il était trop dans les émotions. Maintenant, il a pris de la sagesse. Donc il faut pas s'en faire. Hein. Il sait qu'il faut suivre ses émotions, ses intuitions maintenant. Il ne veut plus être sur la défensive parce que c'est ce qu'il a été. Peut-être qu'il vous a quitté sur un coup de folie, on va dire. Et il sait en fait, et ça lui a fait mal parce qu'en fait ses intuitions lui disent qu'il a mal fait en fait. Ça lui fait mal, beaucoup mal, on m'a dit. Et donc maintenant, il veut avancer vers vous, il veut du changement pour pouvoir avoir quelque chose de stable, tout simplement. Ça, c'est pour les gens qui ont choisi je sais plus, l'ange. Et bon, je vais mettre ça. J'ai bien mangé parce que ça glisse énormément ces cartes. Ils sont vraiment magnifiques d'ailleurs. Bon. Voilà, on va prendre celui-là. Allez, où en est votre hôte? Alors, qu'est-ce que votre hôte attend de vous? On va dire ça. Qu'est-ce que votre hôte attend de vous? Alors, qu'est-ce que cette hôte attend de vous? Bon, tout ça. Apprendre tout. Alors, votre hôte sait que vous êtes son soleil, sa joie, tout simplement. Ses intuitions lui disent en fait que vous êtes sa joie, vous êtes son équilibre. Avec vous, il se sent comme un enfant. Il se sent libéré, tout simplement. Il veut vraiment ce changement avec vous. Il veut apporter la naissance de quelque chose de beau. Il veut vraiment faire naître quelque chose de beau entre vous. On me dit là, enfin là c'est le... Je vais regarder un peu les autres. Oula, d'accord. Alors le message du coup, c'est un message, c'est pas... voilà. Et alors je mets comme ça. Voilà, il veut du changement. Changement positif. Il dit que... il
Il a pris de la force, c'est ce qu'il vous dit. Il a pris de la force. Et le numéro 15, c'est qu'il est plus dans la... Enfin, il est plus dans ce monde de passion, d'excès là. Il a su vaincre ça, c'est ce qu'il me dit. Lui, il vous dit lui, il a mis fin à son ancien lui, en fait. Il se reconstruit tout simplement. Il va bientôt vous contacter. Et ben vous avez la clé en fait entre vos mains. En fait, quand il va revenir, vous aurez le choix en fait de lui pardonner ou pas. C'est vous qui détenez la clé. C'est ce qu'il vous dit. Là, c'est le petit message qu'on m'a dit. Enfin, c'était pas la question que j'avais posée, mais bon, hein. On me dit que c'est un message, qu'il faut donner le message comme ça, donc je donne. Hein. Donc votre hôte, il vous voit vraiment comme le soleil. Il vous dit que vous êtes son soleil, vous êtes son équilibre. Vous êtes celle ou celui qui réchauffe son cœur, que son intuition le guide vers vous et qu'avec vous, il retrouve vraiment ce côté enfantin qu'il a. Il est vraiment bien avec vous en fait. Il veut vraiment changer. Il veut faire naître même, on dit, il veut du renouveau avec vous, il veut quelque chose de nouveau, qu'il a pris beaucoup de force, qui laisse son côté excessif et tout ça derrière lui, que lui, il met fin, voilà, il a mis fin avec son lui d'avant, hein, ça rejoint ça. Il est en train de se reconstruire et bien sûr il va vous parler très bientôt. Communication, hein, 12, ça fait 3, communication, tout simplement. Communication très sérieuse, on me dit en plus, hein, très... Ouais. Avec des révélations. Et cette communication, elle sera la clé en fait aussi. Déjà, vous détenez la clé hein, avec vous. Hein. Vous détenez la clé, c'est à vous de choisir si vous voulez recommencer avec lui ou pas. Mais aussi, cette communication va vous donner, va ouvrir des portes. C'est ce qu'on me dit, ouvrir des portes, voilà. Bon, ben ça c'est visiblement un message pour ceux qui sont alors soit en couple, soit en non-communication. Alors pour ceux qui sont célibataires, moi je vois que en fait cette personne, vous allez être comme un soleil pour cette personne, que son intuition va le guider vers vous et qu'il y aura des moments comme si vous étiez des enfants en fait. Quand vous allez le retrouver, vous allez vous sentir tellement bien que ce sera comme si vous vous retrouvez enfant, comme un enfant en fait. Que ça va pouvoir apporter beaucoup de changements en vous, que autant lui que vous allez vous transformer, vous allez gagner de la force et que vous allez laisser vos excès de côté. Là, lui, là c'est l'homme. Alors si vous êtes un homme, et bien c'est vous allez mettre la fin, enfin vous allez, terminer, comment dire, oui, mettre fin à votre vous avant qui n'était pas qui était pas bien, avec ces excès, je veux dire, hein. Pas voilà. Et vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez mettre votre passé derrière vous en fait. Et si vous êtes une femme, et ben c'est votre autre en fait, l'homme. Il va mettre fin à ce qu'il était avant. Il va laisser son passé derrière lui pour pouvoir se reconstruire. Et que cette personne, que cet amour là qui arrive du coup pour les célibataires, et ben il y aura beaucoup de communication et ces communications sera importante. Ça va vous ouvrir des portes en fait. Ou pour certains, il y aura même, vous allez vous rencontrer par un moyen de communication. Télécommunication, tout simplement. Bon ben voilà, c'est ce qu'on m'a dit de vous transmettre du coup pour ça, c'était pas la question, mais c'est pas grave, parfois on pose une question et puis voilà. Bon, on va essayer. Alors, quelle carte je vais pouvoir vous donner? Regardez. Ben vous, allez, vous. Quel travail vous avez à faire? Où vous en êtes vous au niveau spirituel plutôt. Oups, alors ces cartes là j'aime pas, c'est pas grave, voilà, voilà, bon, la mort intérieure, oui, c'est ça rejoint un peu ce que j'ai dit, hein, les excès et tout ça. Vous allez en fait vous allez laisser votre ancienne personne derrière vous, ce que vous étiez avant, votre passé, vous allez laisser ça derrière vous pour renaître, hein, parce que la mort intérieure c'est vraiment laisser mourir son passé, laisser mourir les mauvaises choses, laisser partir les mauvaises choses tout simplement.
faire le deuil aussi, hein, c'est ce que moi on me dit. Et en dos de deck, on vous montre la connaissance de soi. Vous allez mieux vous connaître en fait. Vous allez justement, par rapport à cette mort intérieure là, vous allez mieux comprendre les choses et ça va beaucoup vous aider. On vous dit de garder confiance. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, gardez confiance, gardez la foi. C'est juste une mauvaise, peut-être une mauvaise période, mais tout ira pour le mieux dans un futur proche, on me dit. Hein. Pour moi, c'est au printemps. Le printemps amènera forcément de bonnes énergies. Bon, ben voilà pour le tas numéro 1. Enfin, ceux qui ont choisi l'ange. On va aller voir maintenant ceux qui ont choisi la fée. La petite fée que j'ai faite moi-même. Il y a un an de ça. Hein. Voilà. Ma petite fée, Flora. Je l'ai appelée Flora. Enfin, moi. Mon fils l'a appelée Flora. Bon, voilà. Bon, allez. Pour ceux qui ont choisi la petite fée, on va voir alors où en est votre autre envers vous. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite fée, où en est leur autre. Oups, mince. Oui. Tout ça là, je pense pas. Allez, je vais pas prendre tout ça, c'est trop. Une carte qui est tombée, je ne la trouve plus. Et ben. Voilà. Bon, c'est pas grave. Allez. Non, tombe pas derrière. Et là. D'accord. On va prendre celui-là. Page de pentacle. Il voulait rester, je vais le mettre là. Tiens. Le soleil. C'est très beau ça, le soleil. Allez, où en est votre hôte par rapport à vous? Le magicien. On va mettre la petite fille ici. On verra comme ça. Alors, est-ce que je prends... je vais prendre 4 cartes comme tout à l'heure. 4, après 4 autres. Oui. Page de bâton, là c'est contrairement le chevalier tout à l'heure. Là ce sera la page de bâton. 9 de pentacle. Allez, encore 3, ce serait bien. 1. Allez, 3 petites cartes s'il vous plaît. Je vais prendre ça après. Il y en a plus que 3. Ah, de l'autre côté, il y a 3. Bon, je vais prendre comme ça. Et les autres, on va regarder parce que si c'est tombé, c'est pas pour rien. Je vais regarder après. Et on va faire comme ça. Et le reste, on va regarder après. Oups, ben je vais faire tomber mon téléphone. Alors, voilà. Voilà. Alors, on a le page de pentacle. Ben, c'est quelqu'un qui veut... il y a un peu... Alors, les pages, ce sont comme des enfants ou des gens qui sont pas très stables, en fait. Enfin, stables. Pas très matures. Ils sont pas encore... oui, stables, j'ai envie de dire pas stables. Ils savent pas vraiment... Enfin, ils veulent les choses, mais ils ne savent pas comment faire pour les avoir. Là, c'est quelqu'un qui vraiment veut de la stabilité, mais il ne sait pas comment. Il veut peut-être protéger ses biens ou recommencer au niveau de biens matériels, de son travail. Mais il ne sait pas comment faire, tout simplement. Il veut du soleil, il veut vraiment la joie, il veut retrouver la joie. Donc c'est quelqu'un qui... là, on parle de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de joie. Ouais, je le sens un peu triste en fait. Peut-être des soucis financiers en fait, c'est ça. Hein, le magicien, c'est vraiment... c'est vraiment recommencer. C'est comme le battleur. C'est... ou le fou plutôt, oui. Enfin, le battleur, le fou, excusez-moi.
c'est vraiment recommencer, enfin, oui, commencer quelque chose, recommencer quelque chose, prendre un nouveau départ, mais de façon, il sait pas où il va, il laisse, on va dire, il laisse un peu la vie, il laisse la vie l'emmener en fait. Et avec le page de bâton, c'est ce qu'on nous dit encore une fois. Il est déterminé à partir, mais enfin, à prendre un nouveau départ, mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment faire, ne sait pas comment où aller. C'est 2 fois l'enfant, donc c'est vraiment quelqu'un, enfin l'enfant. Le page, il y a 2 pages, donc voilà. Il y a 2 pages quand même, donc moi c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire en fait. Il veut les choses, mais il ne sait pas comment agir, tout simplement comment faire. Là, on nous parle de... Alors, le 9... Ben, voilà. Le 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui protège beaucoup ses biens. Donc, oui, il a des biens. Voilà, il ne sait pas, donc c'est ça. C'est quelqu'un qui veut protéger ses biens matériels, mais qui ne sait pas comment faire. Donc, non, là, on a quelqu'un qui veut se protéger, mais niveau matériel, justement. Le chevalier de Pentacle. Décidément, lui, il est très matériel. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut progresser dans son travail. Enfin, il progresse de toute façon. C'est quelqu'un qui gère beaucoup un niveau financier. Mais c'est important pour lui. En fait, je pense que sa vie financière passe avant même sa vie personnelle, sa vie romantique, sa vie... voilà. Là, on a la justice. La justice, oui. Il attend justice. Peut-être c'est quelqu'un qui... alors, on me parle de... peut-être quelqu'un qui divorce, en fait. C'est pour ça qu'il protège ses biens et qui veut aller... qui veut progresser. Enfin, qui veut prendre un nouveau départ sur ses biens. Enfin, niveau travail et niveau bien aussi. Hein. Donc oui, ça peut parler de divorce. Peut-être que votre autre est en train de divorcer. Se séparer de quelqu'un avec qui il avait construit des choses et que maintenant il faudra tout recommencer niveau matériel. C'est ce qu'on me dit en tout cas là. Hein. Le 4 d'épée, oui, il se défend de toute façon. Hein. C'est quelqu'un qui défend. De toute façon, il défend ses biens. C'est ce qu'on me dit. On n'arrête pas de me dire qu'il défend ses biens. Il défend ses biens parce qu'il a travaillé dur pour avoir ça. Donc on parle vraiment de quelqu'un qui quitte une situation, mais qui se bat quand même pour garder ce qu'il a construit en fait. Donc peu importe si vous êtes célibataire, votre autre est en train de divorcer. De toute façon, vous allez être avec quelqu'un de divorcé ou de séparé, qui avait construit quelque chose avec quelqu'un, mais qui a dû recommencer, reprendre le nouveau départ et tout ça. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un si vous êtes en triangulaire qui est marié, et il est en train de se protéger, peut-être qu'il ne vous parle pas parce que justement il doit divorcer, il doit se reconstruire matériellement, il ne sait pas vraiment comment faire en fait. Et oui, surtout qu'il protège beaucoup ses biens, hein. Ça compte beaucoup pour lui à son niveau matériel, enfin, son côté matériel compte énormément pour lui, même plus que sa vie sentimentale, hein, faut savoir là. Oui. Et si vous êtes en couple avec une personne et que vous avez peut-être des différends, c'est peut-être lié au matériel tout simplement. Et faire attention à la justice, c'est pas trop... Bon voilà, les cartes qui sont tombées, c'est vraiment quelqu'un, 6 d'épée, il veut partir. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui veut partir pour moi, c'est un divorce, une séparation, hein, qui veut partir. 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup... il a beaucoup de biens matériels. Il a beaucoup travaillé pour avoir ce bien. C'est son argent. Donc il faut vraiment il faut le comprendre en fait. S'il vous met de côté, c'est parce que franchement ça compte beaucoup pour lui. C'est toute sa vie en fait. Il a travaillé toute sa vie pour avoir ça. Le 10 de bâton, il veut prendre un nouveau départ, mais il veut va dire ramener tout avec lui. Tout ce qu'il a fait en fait. Son travail, tous les biens qu'il a eu, il veut prendre tout ça et partir avec. Il veut pas laisser ses biens en fait. Tout simplement. 5 de Pentacle, il sait que ça va être difficile. C'est très difficile pour lui parce que
de quitter ce qu'il a. Là, c'est ce qu'on me dit. C'est très difficile pour lui de quitter son matériel. Il n'arrive pas. Le 3 de bâton, c'est vraiment aussi choisir un peu. Hein. C'est choisir, c'est comment dire, partir vers de nouveaux horizons. Voilà. Partir dans de nouveaux horizons, mais c'est difficile pour lui parce qu'il a beaucoup travaillé en fait, cette personne. Il ne veut pas laisser ses biens tout simplement. Bon, allez, on va laisser ça de côté. On va regarder avec l'autre oracle. C'est un oracle. Le normand, c'est le petit lot normand. Voilà, alors le normand, on va savoir. Alors, votre hôte, quel message il a alors à vous dire tout à l'heure? C'est des messages. Bon, j'espère que ce sera encore des messages. Dans ce sens. La fossile. La fossile, c'est se prendre un coup comme ça. C'est vraiment mettre fin à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, il vous dit qu'il met fin à quelque chose de douloureux dans sa vie. Pour pouvoir justement atteindre la paix. Le lys et la paix. Pour pouvoir aussi vous ouvrir son cœur. Parce qu'en fait, il ne peut pas vous ouvrir son cœur tant qu'il n'a pas mis de l'ordre dans sa vie. Il veut un engagement avec vous. Votre hôte veut un engagement avec vous. Pour le moment, il ne parle pas, il garde les choses pour lui. Il est vraiment discret, secret, on va dire. Il s'est pris quand même comme des coups de fouet en fait, parce que, enfin, il était face à un dilemme là très difficile et ça va bousculer sa vie. Ça va, de toute façon, ça va. Il a mal. Hein. On me dit qu'il a beaucoup mal. Et il lui faut du temps. On vous dit qu'il lui faut du temps pour remettre un peu de l'ordre dans sa vie. On va prendre un dernier qui est justement le dos de deck. Qu'il est beaucoup stressé. Il a beaucoup d'angoisse, il est beaucoup stressé. Dans votre hôte, il a visiblement quelque chose à régler. Ça va être... ouais. Ça va être rapide, enfin rapide. Ce truc va arriver... il faut qu'il mette fin à quelque chose, tout simplement. Pour pouvoir avoir la paix et vous ouvrir son cœur. Il veut quelque chose de stable avec vous, avec la bague, ça se voit. Pour l'instant, il garde tout pour lui. Il a vraiment... Enfin, il s'enferme. Hein. Et tous les événements qui sont arrivés, lui, il a pris ça comme des coups de fouet, en fait. Il a eu très très mal. Là, il faudra du temps parce qu'il est beaucoup stressé, il a très peur, il est dans l'angoisse. Bon, pour les gens célibataires, cette personne, de toute façon, il doit régler quelque chose dans sa vie, pareil, pour avoir de la paix, de la douceur dans sa vie, plus de paix, parce qu'en fait, en ce moment, dans la situation où il n'est pas très bien. Pour pouvoir justement ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre et pouvoir avoir un vrai engagement avec quelqu'un. C'est quelqu'un de secret, qui ne livre pas ses secrets, ses émotions, ses sentiments plutôt. Il a beaucoup vécu de choses, on va dire pas mauvais, mais qui lui ont fait mal. Il faudra du temps parce qu'il est stressé avant de pouvoir venir vers vous tout simplement. Bon, après, si vous êtes en couple et qu'il y a des différents entre vous, il est possible que votre hôte... possible que votre hôte il change en fait il met fin à quelque chose pour pouvoir avoir plus de stabilité avec vous, parce qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, qui va pas chez lui, qui doit mettre fin, tout simplement. Bon, on va voir maintenant. Oups, ma petite fille. On va voir maintenant. Vous, oui, vous. Vos énergies à vous. Oui, alors vos énergies à vous. Énergie des personnes qui... Oups. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Oui, peut-être que vous ne voulez plus vraiment attendre cette personne. Peut-être qu'il faudra attendre justement. Alors oui, on va regarder plus de renseignements. Bon, je vais faire comme ça parce que ces cartes-là, ils sont super fragiles. L'originalité. Je vais prendre un dernier. C'est ce qu'on me dit. Prendre un dernier. Là. La protection. Bon, alors vous, on me dit qu'en fait, vous êtes plutôt dans la protection.
vous avez un choix à faire visiblement, hein, et vous vous protégez de cette personne très certainement parce que il est instable et ça vous perturbe. Mais on vous dit de faire preuve d'originalité, d'être vous-même et de toute façon de faire ce qui est mieux pour vous, peu importe ce qu'on dit, hein, enfin oui, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qui arrive, faites ce qui est mieux pour vous. Il ne faut pas écouter forcément les autres, hein. C'est ce qu'on me dit en tout cas là, je sais pas pourquoi, hein, bon. Voilà. Vous êtes dans la protection. Se protéger c'est bien, mais trop c'est pas bon. Il faut savoir. Alors vous avez un choix à faire. Il faudra faire preuve d'originalité, faire le choix qui vous permet d'être vous-même. Pas un choix sur la colère, un choix sur un coup de tête, mais vraiment le choix qui vous permet d'être vous-même, qui vous un choix d'âme, un choix de cœur en fait. Et il faut, enfin, de toute façon vous êtes protégé et vous êtes aussi, vous avez envie aussi de vous protéger, mais voilà, vaut mieux écouter son intuition que de se surprotéger tout simplement. Bon, voilà pour les deux choix. J'espère que ça va vous aider. Oui, que ça va vous aider. Et oui, je voulais vous dire que maintenant je vais faire un petit jeu. En fait, c'est les personnes qui commentent en premier la personne qui commente en premier aura un tirage gratuit de 6 cartes, tout simplement. Mais bien sûr, il faudra vous abonner, mettre des j'aime et être dans les premiers, le premier à commenter déjà là pour cette vidéo là. Je vais prendre le premier et au fur et à mesure je vais prendre ceux qui commentent le plus et ceux qui suivent le plus en fait, parce que je sais qui aiment la page, les vidéos, je sais qui s'abonnent, donc voilà. Je vais faire comme ça pour faire fonctionner un peu ma chaîne, tout simplement. Et puis voilà, ça va vous faire aussi un tirage gratuit, c'est bien aussi. Ou bien si vous regardez, si vous voulez pas mettre de commentaires publics, c'est pas grave, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur ma page, ou de toute façon il y aura les liens sous la vidéo. Vous pouvez mettre un message, c'est pas grave. Vous m'envoyer un message pour me dire que vous avez vu. Il y aura des indices dans le jeu. Et comment on va dire la question c'est comment s'appelle la petite fée? Et oui, quel est le nom de la petite fée? Celui qui connaît, déjà il aura un tirage. Et ce sera la preuve que vous avez regardé la vidéo, tout simplement. Allez, bon, je vous retrouve très vite. Bisous les papillons.